Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens pour vous parler aujourd'hui du roman de Nathalie Tchenchou, L'amour est une histoire de sorcellerie, paru aux éditions Fauve et il a été publié en 2018. Alors, je vous parle de ça parce que l'écrivaine m'a contacté sur Instagram et m'a envoyé le roman et en ce moment, je me laisse un peu tenter par les livres qu'on me propose, même si des fois je suis un peu réticente parce que après c'est des choses que les écrivains ils écrivent avec leur tripes et donc c'est un peu délicat parfois de dire tout ce qu'on a à dire sur un roman, mais voilà. Donc là, je me suis dit que j'allais vous parler de celui-là parce que sa lecture a été agréable. Alors, le roman, il parle de l'histoire de Monsieur Faustin. Il est à la tête d'une chefferie bamiléké au Cameroun. Et en fait, cet homme est polygame et il a 24 enfants. C'est un roman qui est polyphonique et qui donne la parole aux enfants. Parce que souvent, dans les livres que moi j'ai lus, en tout cas jusque-là, sur la polygamie, euh, j'ai rarement entendu comment les enfants vivaient cette situation et même les répercussions dans leur vie. Et en fait, là, c'est le cas, et parce que généralement, c'est les femmes qu'on entend et le mari lui-même. Mais là, voilà, il y avait les enfants et je trouvais ça intéressant. Alors, sur le fond, le roman, il aborde des thématiques telles que la transmission, la relation parent-enfant, euh, plus la relation père-enfant, quand quand on a en fait 24 frères et sœurs, en fait. Comment il arrive à gérer ces relations-là? Est-ce qu'elles sont existantes ou pas? La relation aussi entre les frères et sœurs, donc la fratrie, comment est-ce qu'elle arrive à gérer ce lien de sang, sachant qu'ils sont de mères différentes. Le roman s'ouvre en fait sur l'histoire d'Élie, qui est une des filles d'une femme de Faustin qui est en France. Parce qu'en France, il a deux femmes. Au Cameroun, il en a deux autres, si je ne me trompe pas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, comment les enfants réagissent en fonction de là où ils sont nés. Par exemple, Ellie, elle est dans une des enfants qui est née en France, avec la mentalité de France, avec les attentes aussi, je pense, qu'on peut avoir sur la relation parentale, parent-enfant, quand on vit dans des pays occidentaux. Et en fait, ça, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal expliqué parce que par exemple, Ellie, a une grande sœur qui s'appelle Sissi et le rapport que Sissi a avec ses parents, en plus de sa position d'aînée bien sûr, est complètement différent et Sissi elle-même l'explique par le fait qu'elle a grandi, elle est née au Cameroun et qu'elle a un peu grandi là-bas avant d'arriver ici avec sa mère. Et du coup, je vous parle de ça parce qu'en fait, au début, c'est Ellie qui parle et moi, j'ai eu un peu de mal parce que on sent quand même elle a cristallisé les problématiques qu'elle a avec son père vis-à-vis de carrément, du coup, carrément le pays, le Cameroun. Et donc, quand elle y retourne en vacances, elle a une espèce de regard comme ça qui est... on sent une véritable haine de soi, voilà, tout simplement. Et moi, j'avoue que ça m'a dérangé et je me suis dit, au début, j'espère que tout le roman n'est pas comme ça parce que je sens que ça va me saouler très vite. Et effectivement, pas du tout, parce que juste après Ellie, c'est un autre enfant qui prend la parole, et c'est comme ça tout le long du roman, en fait, chaque personne prend la parole jusqu'au père et la mère. Et bien entendu, la polygamie n'est pas le sujet central de ce livre, parce que on va dire que c'est la base, c'est un peu le prétexte, en fait, pour parler des relations humaines qu'il y a dans les familles, pour parler des relations qu'il y a dans les fratries. Et une des choses aussi que j'ai trouvé plutôt sympa, c'est le fait que par rapport à la situation maritale de leur père, eh ben, les filles sont beaucoup plus incisives et beaucoup plus dans l'affect par rapport aux garçons qui vont prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Et puis ce qui est sympa aussi, c'est de voir, par exemple, avec un des garçons qui s'appelle Alvin, quand il raconte sa vie amoureuse, et du coup, enfin, il fiche un peu la paix à son père, quoi. Parce que lui-même, il voit que c'est pas évident. Et c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'était pas mal. Ce que j'ai trouvé dommage dans le livre, c'est dans la forme, le fait de garder le langage parlé tout le long. C'est-à-dire que qui est le langage parlé dans les dialogues, je comprends parce que
il s'agit on crée un environnement et les personnages, ils doivent être authentiques, ce genre de choses, mais le garder même dans la façon dont il raconte l'histoire, c'est-à-dire qu'entre les dialogues, j'ai trouvé ça vraiment dommage, parce que ça a été un peu compliqué, moi, de m'accrocher, et je trouvais que ça limitait un peu le développement et l'analyse qu'on pouvait avoir de l'histoire. Et bon, c'est un ressenti totalement personnel. Il y a aussi des personnages qui sont très bien développés. Par exemple, bah, le fil rouge du roman, ça reste quand même Monsieur Faustin. Et c'est intéressant de voir comment il est décrit au travers les yeux de ses enfants. La mère aussi, c'est pas mal de voir comment elle est perçue par ses enfants. Et puis surtout, bah, quand on raconte un peu les dessous de son mariage avec Faustin, c'est plutôt pas mal. Euh, Certains personnages auraient pu être développés, par exemple le premier, Armand, je crois, voilà, qui est le premier fils et qui est censé hériter de la chefferie. Je trouve que, alors, c'est vrai que son histoire a été disséminée parmi des personnages. C'est-à-dire on a un bout de l'histoire d'Armand par chacun, par les frères et les sœurs qui se mettent à parler. Mais c'est vrai qu'au moment où on lui donne la parole, j'ai trouvé ça un peu léger. Voilà, j'ai trouvé ça un peu léger. Je trouvais que ça pouvait être mieux développé. Donc j'ai trouvé vraiment dommage que le personnage d'Armand, il n'ait pas eu toute sa place. Je ne veux pas en dire plus parce que bon bah je vous laisserai le lire. Mais voilà, je pense que c'est un premier roman plutôt pas mal. Alors donc Nathalie Chanthieu, L'amour est une histoire de sorcellerie. Merci, à bientôt.